C'est à Saint-Étienne-les-Remiremont que nous posons notre caméra cette semaine. Derrière le domaine Saint-Romaris se cache une chef à la personnalité affirmée, Lorraine Pierrat. Du haut de ses 30 ans, Lorraine a un parcours atypique. Une fois le bac en poche, Lorraine va côtoyer les bancs de la faculté de droit pendant 3 ans. Mais sa passion pour l'art culinaire la pousse à décrocher pour se consacrer entièrement à la cuisine. Elle va se former aux côtés de chefs lorrains réputés comme Jean-Claude Aiguier et Laurent Grand-Girard. Aujourd'hui, elle est à la tête de son restaurant. Elle y propose une carte où les produits de saison sont sublimés sans chichi, tout simplement. Pour À Feu Doux, elle nous invite à sublimer des produits locaux. D'ailleurs, dans ses recettes, elle n'hésite pas à utiliser des plantes sauvages. On la rejoint immédiatement pour la cueillette. En fait, tu m'avais dit qu'on allait ramasser des plantes, mais là, je comprends pas pourquoi tu ramasses des orties. Bah, pour les cuisiner. Tu me fais une blague. Mais si, tu vas voir, tu peux faire un truc super sympa. Tu peux faire des chips, tu peux faire des pestos, tu peux faire des soupes. Les orties, c'est un super copain en cuisine. Mais... En plus, regarde. Et en fait, tu le fais juste pour nous. Tu fais pas ça aux gens qui viennent manger chez toi, quand même. Mais si, bien sûr que si. Tu plaisantes, c'est une blague. Non, mais vraiment. Mais quand tu oublies de faire les courses, ça peut sauver la vie. Et tu sais que c'est la première fois que je vais en cuisiner. Hein. Eh ben, tu vas voir, c'est assez... Alors pour le moment, on fait encore attention parce que comme elles sont fraîches, elles sont urticantes. Mais une fois qu'on les aura cuites, elles vont perdre leur côté urticant et prendre un côté en végétal. termes de goût, ça a quel goût un ortie? Tu sais, ça a ce côté un peu planteux, un peu végétal de tout ce qu'on va pouvoir cueillir, ou alors un petit épinard. Mais si t'en laisses un peu en frais, ce que tu peux faire, ça devient un peu plus urticant et là c'est sympa. On va faire 2 versions, tu verras. Celle-ci, on va en faire un pesto et des petites chips et on va incorporer ça dans un risotto pour en faire une entrée. Ça marche. Bah, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. On va en cuisine. On a tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti, on va en cuisine. On va s'occuper des orties tout de suite, donc on peut les mettre, mets pas les doigts dedans pour éviter de te brûler. Je les mets comme ça dans l'eau. Voilà, dans l'eau, donc c'est une eau bouillante salée et on va tout simplement faire ce qu'on appelle les cuissons à l'anglaise. Et donc là, la cuisson de nos orties, ça va nous permettre de faire quoi? Là, ça va nous permettre de retirer le côté urticant et puis de la cuire pour pouvoir ensuite la mixer pour faire notre pesto d'ortie qui va venir s'incorporer au risotto. D'accord, donc dans notre assiette, on aura notre risotto, un pesto d'ortie et... Et on va faire un petit rappel de l'ortie. Ah, tu vas en remettre... Ouais, on va en faire une petite légèrement frite pour faire une petite chips dessus. Okay. Et bien sûr, on va rajouter les asperges blé, qui sont les asperges sauvages, qu'on appelle asperges blé parce qu'elles ressemblent au blé. Donc on va se servir des pointes en décoration et puis on va utiliser un peu des tiges pour faire un marquant dans le risotto, tu sais, rappeler le goût. D'accord, donc on sera sur du vert et du blanc pour le risotto. Voilà, on est sur un plat très nature, très végétal, très simple. Le risotto, c'est un plat facile, on peut l'accommoder de beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Là, on part sur un truc presque végète. Là, c'est bon. Là, c'est bon. La feuille est ramollie. Bah oui, c'est très rapide. De toute façon, c'est très fin. On va les retirer de l'eau. Et pour bien garder la couleur verte de l'ortie, on va les mettre dans une glaçante, dans de l'eau très froide. Comme ça, on fixe la chlorophylle sur le produit. Et aussi, on refroidit notre ortie pour pouvoir en faire notre pesto. Mais toi, tu penses qu'on les voit pas souvent, on travaille pas souvent l'ortie en cuisine, pourquoi? Bah, déjà parce que finalement, il faut pouvoir l'accueillir. Tous les gens qui sont au centre-ville, je pense pas qu'ils ont forcément la lubie le matin d'aller se promener pour cueillir les orties. Et puis parce que comme c'est urticant, y a plein de gens qui l'ont mauvais amis alors que c'est très bon pour la santé, c'est très bon gustativement, tu le verras tout à l'heure. Oui, donc ça veut dire que c'est uniquement parce qu'il y a ce côté urticant, les gens comme ça, sur un menu, on se dit ah non, on va pas prendre ça. Ouais, ils sont pas copains, on a toujours un peu peur des choses qu'on connaît pas. Là, l'ortie, on se dit mais il essaye de nous faire manger des orties. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en termes de goût. Je suis hyper curieuse. Je suis contente que ça t'intrigue. Donc là, on va les retirer de l'eau rapidement pour pas qu'elles se gorgent d'eau à nouveau non plus. Tu vois, je peux les toucher à pleine main sans problème. Et là, on a vraiment quelque chose de beau, vert, bien fluo, qui va bien nous servir à faire une jolie sauce. Alors, ce qui est important, c'est de bien essorer. Sinon, tu mets de l'eau dans ta sauce et c'est pas terrible. Voilà. Le pesto là qu'on va faire, tu peux le garder combien de temps? Bon, après, comme c'est fait avec de l'huile, tu peux très bien le garder 10-15 jours dans ton frigo. Il faut le garder au frais. Oui. Évidemment, elle essaie de se défiger à chaque fois. Mais l'huile, ça a un assez bon pouvoir pour la conservation. Donc tu peux le garder, ça, c'est pas un souci.
Donc, on va mixer. On va mixer les orties. Donc là, je les ai bien égouttés. Ça m'a pas empêché de garder un petit peu de l'eau de cuisson, parce qu'il vaut mieux de l'eau de cuisson que de l'eau du robinet, classique, parce qu'elle aura du goût. Si jamais on a besoin de le rallonger un peu sur la fin, j'en ai gardé un peu par sécurité. Là, ce pesto-là, on va le faire le plus simplement du monde, juste avec de l'huile, un peu de fleur de sel. Ah, tu vas même pas mettre un petit peu d'ail, de choses comme ça? Non, parce ça que suffit. Parce que l'ortie se suffit à elle-même en un sens. Après, l'ail, c'est puissant, donc on va vite perdre ce côté un peu végète aussi. Et puis, comme de toute façon, dans la suite du menu, on va utiliser de l'ail, ça ne servait à rien d'en mettre 5 fois de suite. Ouais, tu voulais vraiment avoir ce côté. Puis bon, c'est vrai que le risotto, on a déjà de l'échalote. Tu voulais vraiment garder ce côté plan. Très nature, voilà. On mélange l'ensemble. Couleur. Donc tu as rajouté quand même un petit peu d'eau de cuisson et puis de l'ortie crue. Mais vraiment, oui, mais tu as vu comment je me suis pris. Hein. J'ai vraiment mis une micro-tête. Ça, c'est juste pour redonner. Ça risque rien. Trop peur. Je mangerai la première si ça t'inquiète. Voilà, il est bien vert, bien fluo. Super. On va le laisser au frais pour que l'huile reprenne un peu et on va passer au reste. D'accord. Donc ensuite, on va s'occuper des asperges. Voilà, c'est ça? Des asperges sauvages. Donc là, tu mets un petit peu de sel. Voilà, c'est toujours le même principe pour les cuissons de base. Bon, là, c'est très rapide. Hein. Voilà, là, 2 minutes, c'est vraiment le coup de les blanchir. Hop, on les met bien dans l'eau. Pendant qu'elles cuisent, on va prendre quelques têtes d'ortie qu'on avait gardées. D'accord. Et on va en faire des chips. Donc là, c'est de l'huile. De l'huile, tout simplement. De l'huile de friture qui puisse supporter une haute température, même si là, on doit être autour de 160, 170, pas plus, sinon ça détériore et on n'aura plus le beau côté vert. Donc tu les plonges comme ça directement. Voilà. Sans rien, on les fait juste frire comme ça dans l'huile. Et on les assaisonnera un tout petit peu sorti d'huile. Tout simplement. Comme toutes les fritures, oui, on sale tout de suite sortie de cuisson. Ensuite, on s'occupe de nos asperges, on va les retirer, couper le pied, parce que tu me disais qu'on mettra les pieds, des petits bouts de pied dans le risotto. Oui. On fait le risotto, puis on n'a plus qu'à dresser en fait. C'est exactement ça. If you walk through the garden, you better watch your back. Well, I beg your pardon, walk a straight and narrow track. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil way down in the hole. C'est excellent. En fait, c'est très bien parce que je trouve qu'il y a un vrai équilibre entre le risotto, avec cette touche de vin blanc de parmesan, et ce côté herbacé du pesto. Ça fonctionne très bien. Puis, tu as du croquant avec tes petites asperges ici et là. Donc, ça te plaît. Je suis ravie que ça te plaise. Bon, t'es convaincue par l'ortie maintenant. Bah écoute, je viens d'en manger un petit peu. Tout va bien. Et non, c'est sympa. Puis ça apporte du croustillant et ça reste dans le même esprit. Donc, c'est top. C'est ça. Et regarde, pour te prouver. Tout va bien. Tout va bien. Pour le plat, t'es parti sur quoi? Et ben pour le plat, on va faire un filet mignon farci avec des champignons de printemps et puis on va le barder au chorizo. Ça marche.